Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepado. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale aujourd'hui, 1er juillet 2022. Nous sommes de retour, comme toujours, comme d'habitude, en direct ici depuis les États-Unis d'Amérique dans ces nouveaux numéros qui vous parle aujourd'hui d'un sujet plus ou moins spécial. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui en train de consulter les hommes de Dieu par rapport à ce qui se passe dans les pays. Chers amis, les pays va mal. Moka ezokende biente, Moka ezana bitumba, raison pour laquelle les lots zonga muke nanzela ya basali nanzambe. Voilà pourquoi Tokiko Kutana na Moko na basali nanzambe que nous avons toujours invité consulter na chaîne Nabiso en la personne du prophète Fulgence Nkusu qui aujourd'hui est encore notre invité et il nous fera encore d'autres révélations sur la RDC. Madame, Messieurs, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Alors, Nakobanda, Nakosenga Lelo, tous à la mamouké, Tokosala 1h60, donc 60 minutes, avec l'homme de Dieu, Fulgence Nkusu, que je vais retrouver depuis la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Avec lui, nous allons aborder toute la situation où ils ont les Kanamboka. Ils ont la sécurité, ils ont la sociale, ils ont tout ce qui se passe. Mais comme tout le monde le sait, Mboka les a agressés dans tous les sens. Il est celui qui avait annoncé beaucoup de choses dans cette émission. Et vous êtes nombreux qui avaient réclamé, est-ce que, monsieur Honoré, tu peux nous faire venir ces messieurs-là? On a peut-être des choses à lui dire. Alors, l'émission ne sera pas à téléphone ouvert, mais nous allons prendre peut-être quelques questions que vous allez nous écrire pour poser au prophète Fulgence Nkosu, qui est avec nous depuis Kinshasa. Je m'en vais tout de suite voir si nous pouvons retrouver notre invité depuis la ville de Kinshasa. Effectivement, il est là. Bonjour, bonsoir, homme de Dieu, prophète Fulgence Nkosu, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, bonjour, papa Honoré. Je n'ai pas votre son. Oui, allez-y, je vous écoute. Ouais, bonjour, je disais bonjour et merci à vous. Ah, d'accord, merci d'être avec nous. Et c'est un mingi à joyeux lelo pour partager ma solo yambo cannabiso comme toujours, mais lelo avec une dimension spirituelle parce que vous avez été quelqu'un oyo asungarabiso nakota lisabiso comment les pays évoluent. Vous avez fait plusieurs prophéties, mingi, presque nyonso, et c'est réalisé dans cette émission. Nous avons toujours noté. Et là, les choses s'empirent de plus en plus. Il y a un autre sali, l'élo recours et panayo. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit de la RDC? Alors, merci d'être avec nous. Merci à l'équipe HK Today qui est avec vous chez vous dans le bureau à Kinshasa pour nous permettre d'avoir les sons de qualité, l'image de qualité dans cette émission. Alors, pour commencer, Boni d'abord santé nayo, santé ya Moussala nayo, comment tout se passe chez vous? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Dieu nous met au large, Dieu nous protège, Nyon se bien. Je me porte bien dans Ngoloupé, dans Mawayanzambe. D'accord. Et votre église aussi, ça va? Oui, l'église, ça va, ça fait pratiquement un mois. Je n'ai pas presté à l'église parce que j'étais dans des missions. Mais je crois, comme je suis à Kinshasa, dimanche, je serai à l'église. L'église se porte bien. Aujourd'hui, on est à Ngalema et puis dans la commune de la Gombe. Donc, on est maintenant en la phase, il y a extension, presque la commune Nyonso, pour que le peuple, la population bénéficie de la grâce que le Seigneur a à Tchekatsinabiso. Une très bonne chose. Et vous êtes très engagé dans Makamweteli, Kimia na Katiamboka. Donc, parmi ma pasteur Mikolo, Nazomona Penza, qui se battent, bazo salaba retraite, bazo, je vois, vous êtes très impliqué. Est-ce que votre église est à peine à dimension, moi, connais-tu par exemple, défense du pays? Est-ce que c'est quoi les liens? Puisque je vous vois très impliqué dans Makamweteli, Kimia Namboka. Les liens, c'est d'abord que je suis congolais. Je suis congolais. S'il n'y a pas de paix en République démocratique du Congo, s'il n'y a pas de paix à l'est du pays, nous ici, on ne sera pas en paix parce que ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont en train de mourir sont de Congolais lokola biso. C'est pourquoi comment je serais à l'aise d'apprendre que kota la vidéo la internet bakati congolais mutu ba violaki maman moko, je serais jamais à l'aise d'entendre ces choses parce que je suis un homme. En dehors d'être un homme, je suis un homme de Dieu, un homme spirituel. Je n'ai pas peut-être la capacité, je n'ai pas fait l'armée pour aujourd'hui aller défendre cette population. La seule chose que je peux faire, je le mets à la disposition du peuple, c'est-à-dire mes genoux. Je me sacrifie, église Onzambacha ngai comme visionnaire, tu organiseras ma prière pour Namboka. Donc déjà là, il y a 2 jours, le 29, la nuit du 29 au 30 juin, on avait organisé une réunion de prière dans la salle Yamounen et Chaubeuse où on a prié pour la nation. J'en profite pour dire merci à tous les Congolais. Vraiment, depuis que j'ai commencé à faire de prières pour la nation, on a reçu une foule
À 23h déjà, la salle chaubeuse de Zalaki est tondi à craquer, au point où il n'y avait plus de place. Donc, j'ai senti que tous les Congolais, télémi, poto sambela pona mboka. Et quand j'ai regardé en ligne, il y avait pas moins de 500 personnes qui suivaient les lives en direct de tout ce qui s'est passé. Donc, Bande Konabiso, Badana Diaspora, qui nous ont accompagnés toute la nuit, donc de 22h à 5h du matin. Je vous remercie aussi. Donc, voilà. Comme Naebi Kobeta Massa cité, Naebi Kosambela, je mets au moins le don, la grâce que j'ai à la disposition ou je contribue au relèvement de notre pays. Parce que déjà, la guerre est spirituelle. Au-delà de la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui entourent la guerre. Même dans la Bible, prophètes, roi, bando consulté, bango po baye guerre o tozo kende, tokolonga to tokolonga te, to kende to kende te. Guerre oyo, ennemi baozala esika nini. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On allait voir le prophète. Pourquoi pas s'il y a une grâce prophétique Nambo Kanabiso, qu'on garde cette vie de prière pour que quand on nous consulte, qu'on ait au moins quelque chose à dire, au lieu de dire à tout moment, Nzambazo laksanga opambolami, Nzambazo laksanga okosomba mutuka, Nzambazo laksanga libala. En ce moment, on a plus besoin Nzamba laksabiso, banguna babatami esika nini, banguna bazo planifier nini, pour déstabiliser mboka na biso. Qui est complice? C'est ça maintenant, on a besoin de prier pour que Dieu nous révèle ces choses. Donc, aucun pasteur ne peut être dans la joie, ne peut être dans la paix tant que Bandiminaye Bazo Koufa. Donc, mon implication revient d'abord de par ma nationalité et puis mon implication revient de par mon engagement, mon appel. Et puis, à Souka, mon implication, ça vient beaucoup plus parce que je porte le Congo dans mon cœur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous comprenons un peu ce qui vous motive très souvent. Engagement na makamamboka. Alors, vous avez fait d'abord deux ans avant de continuer ma solo. Vous avez été en Europe. Comment vous avez trouvé les Congolais de l'Europe par rapport à ce qui se passe en RDC sur le plan spirituel? Est-ce que vous avez trouvé la même motivation Oyo Bozana na Kinshasa, au côté na Pototo et moi différence c'est ça. D'ailleurs, je dirais qu'en Europe, j'ai trouvé les gens sont plus motivés que Bisobato Toza à Kinshasa. Suis arrivé, la communication était très faible. Beaucoup de gens ne savaient pas, prophète Azoya mais au moins quand on a organisé la prière pour la nation, la salle était pleine à craquer. C'était très loin déjà. Bon, moi, c'était la première fois d'aller en Europe. Salle Napona Kizalaki Musika. Mais les gens sont venus pour Naosambela, pour Namoka. Donc, vraiment, on a prié pour la nation. À ma grande surprise, même dans la salle, il y avait des combattants. Et c'est après la prière, quand ils sont venus me voir, on a échangé, on a partagé sur le Congo. On a parlé. Je les ai juste demandé d'échanger de fusil l'épaule. Ouais. Si hier le combat était plus au niveau du muscle, aujourd'hui on a plus besoin du combat au niveau du cerveau. Donc on a partagé comme de frères parce que Nazen Emi Nabangote, je suis, et aussi se battre pour déplorer des choses qu'ils voient de loin. Moi, au lieu de me battre, je prie pour que les choses s'arrangent. Donc, Bissonio, c'est toi la mission, mon corps. Mais la manière de faire, c'était un peu différent. Donc, on a parlé, on a partagé et on est bien avec eux. J'ai aimé. Je ne m'attendais pas à voir vraiment que les combattants étaient représentés en France et puis en Belgique. Donc, voilà. Alors, avant de continuer dans voyage neti à Europe, vous avez été dans la partie est du pays, notamment à Beni. Qu'est-ce que vous avez découvert personnellement à Beni? Qui rapport na yote et puis votre regard, disons, spirituel sur ce qui se passe à Beni. Comment ça a été? Comme je dis toujours, je suis allé à Beni, c'était pas facile pour moi. Vraiment, c'était pas facile parce que
Vous voyez, la famille, on est humain, bien que tu as reçu l'appel. Et puis si batonga nzamba lobi na kende. Mais batona va comprendre moi, je suis allé là-bas d'abord parce que Dieu m'avait dit le jour où on chama kolonanga et sika bitumbezali, tout ce qui était caché et a dévoilé. Les ennemis du Congolais, bah, y a ba Congolais au babaner au batama, bah au bimana poissa. Donc, je devrais aller parce que c'était une mission. Et au-delà d'aller prier pour le sol de Beni, prier pour le sol de Goma, c'est-à-dire à l'est du pays, c'était aussi pour encourager nos femmes, nos mamans de femmes militaires qui ont été violées, qui ont vécu toutes ces choses de massacre, leur dire qu'à Kinshasa, il y a des gens qui pensent à elles. À Kinshasa, passion ezana bino ezaka bino te même na poto ezana batu butu moyi bazo bundela bino na ba émission bazo sambela pona bino parce que le peu que j'ai ramené à Beni sac ya ba semoule, tout ce que j'ai ramené de vêtements à 80%. Oui, je n'arrive pas à télécharger la vidéo, mais j'ai vu ce qui s'est passé à Beni. Merci et surtout pour votre engagement. Mais revenons un peu sur certaines prophéties que vous avez faites dans cette émission et qui ont surpris toute la planète. D'abord, vous avez prophétisé sur la personne proche du président de la République qui devrait les trahir. C'est-à-dire, vous avez même évoqué un coup d'État, quelque chose comme ça. Et nous avons vu, depuis qu'on a arrêté François Beya, impliqué dans l'assassinat du président de la République. Est-ce qu'on peut dire que ce que vous nous avez dit dans cette émission, il s'agissait de François Beya ou de Jean-Marc Kabound, puisque vous avez dit aussi, l'UDPS va s'éclater d'ici là. Il y aura de grands, donc j'ai vu Kabound qui étaient les grands, qui étaient là à la tête de ces partis, partir avec une bonne partie de personnes. Alors dites-nous, ce qui est arrivé au président de la République avec François Beya, c'est exactement ce que Dieu vous avait dit, ou il y a encore à craindre au niveau de la sécurité à président de la République? Bon, je crois la vidéo est sur les réseaux sociaux. Hein. Sur la vidéo, je n'avais pas cité un nom, c'est-à-dire je n'avais pas cité... J'ai la vidéo ici avec moi, oui. Je n'avais pas cité Papa François Beya. Je ne l'ai pas cité, Dieu ne m'avait pas dit que c'était Papa François Beya sur la vidéo, bien sûr, qui va faire cette histoire, ce qui s'est passé. Et puis, quand j'ai prophétisé, c'est quelque chose que beaucoup de gens peut-être ne savent pas. Quand j'ai prophétisé ça, j'ai été entendu par lui-même. Il m'a reçu. Coup de chapeau, c'était ma demande. C'était ma demande qu'il soit. Non, lui-même le chargé de sécurité, Papa François. Oh, lui-même le chargé de sécurité. Oui. C'est lui qui vous a reçu. Oui, il m'a reçu juste le mois de juillet de l'année passée. Juste après la prophétie, il m'a reçu. Juste quand vous avez fait cette prophétie dans cette émission, et puis il vous a reçu. Oui, il m'a reçu. Et là, puisque d'après mes informations, le plan contre le président de la République a commencé bien avant même qu'il ne vous reçoive, avant notre émission. Non, avant notre émission, moi je suis passé, c'était le 4 juillet, le 4 juillet de l'année passée que j'ai prophétisé sur ça. C'était en plein culte, j'étais habillé en tenue militaire. Et puis le 6 juillet, j'ai tourné une émission avec vous. Donc, notre première émission date du 6 juillet 2021. Ma tête retient beaucoup de choses. Donc, après le 6 juillet, c'est alors qu'il m'a reçu parce que j'avais quand même pas mal parlé, donné des messages de la sécurité du pays. Ouais, il m'a reçu. Et je l'ai expliqué, voilà, j'étais en prière. Dieu m'a dit, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a dit qu'il s'est passé quelque chose. Attendez. Avant de commencer à nous expliquer comment il vous a reçu, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes... il vous a appelé ou c'est vous qui l'avez cherché ou il y a eu un élément déclencheur? C'était quoi? L'élément
déclencheur, c'était la prophétie. La prophétie parlait d'un coup d'État militaire. Et lui, il est Oh, là, chargé de la sécurité du président. et c'est comme ça qu'il vous appelle. Ouais, il devrait en savoir plus. Bon, je pense que il a fait son travail. Il a fait son Ok. travail, il En devrait tant que avoir plus contribution, oui. d'informations. Il n'a pas négligé cette info, cet élément-là. Il m'a reçu et je l'ai dit. Je voyais une histoire de tentative de coup d'État. Je l'ai parlé de ça. Et je l'ai dit, j'ai vu des gens arrêtés dans ça. Et clairement, je l'ai dit, euh, tout ce qui s'est passé, tout ce que nous vivons aujourd'hui, lui Donc là, déjà, je l'ai dit. il y avait même pas de soupçons que ça serait lui qui serait arrêté. Non, je l'avais donné le nom de personnes qui seraient arrêtées, mais je n'ai pas dit que Dieu m'a dit que c'est la personne qui voulait faire ça. Là, c'est une nuance vraiment que les gens doivent retenir. Je l'ai dit, j'ai vu dans la vision une histoire de tentative de coup d'État et on a arrêté Papa HK. Mais je ne dis pas que la vision dit que c'est Papa HK qui voulait faire ça ou qui était derrière ça. Vous comprenez? C'est lui qu'on a accusé dans ça. C'est lui qu'on a arrêté. Je lui ai parlé plein de choses et puis voilà, c'était passé. Et donc, Alors, c'était où? C'était dans son bureau ou quelque part en privé? c'était dans son bureau. Et je me mets maintenant à sa place. Je suis en face de quelqu'un qui est en train de révéler plutôt les plans que je suis en train d'organiser. Est-ce que Dieu ne vous avait pas... Enfin, puisque pour l'instant, il est encore innocent, présumé innocent, et c'est pas lui, en fait, c'est le jugement final qui va établir sa culpabilité, qu'effectivement, il était en train de préparer un coup d'État contre le président de la République. Alors, maintenant, je me mets à sa place et à votre place. Donc, vous êtes en face de quelqu'un qui planifie, jusque-là, nous disons ça au conditionnel, qui planifiait ces coups d'État. Et vous, vous êtes la personne... Entre guillemets. Entre guillemets. Et vous, vous êtes la personne qui dit, écoutez, il y a un coup d'État qui se planifie. Est-ce qu'il n'y a pas risque, il n'y avait pas eu risque que vous soyez arrêté tout de suite ou que vous soyez inquiété? Est-ce que tout s'était bien passé? Il n'y avait pas un mouvement suspect que vous avez peut-être enregistré ces jours-là? Non, pas du tout. On a parlé, il m'a reçu, je l'ai tout dit. Et après, ce n'est qu'après, je crois que j'ai reçu un coup de fil. C'était maintenant, pas lui, mais c'était son bureau à l'époque qui voulait me recevoir aussi. Mais malheureusement, d'eux-mêmes, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'était vraiment que je devrais me présenter après. Et même, c'était le jour où je prenais l'avion pour Lubumbashi. Après, eux-mêmes se sont décidés de me laisser partir. Et je suis parti à Lubumbashi. Puisque j'ai suivi que vous avez été empêché de ne pas quitter Kinshasa pour Lubumbashi à l'époque. C'était avant votre rencontre, c'est ça? C'était juste après. Après votre rencontre. Donc, cela me donne l'impression que vous avez été vu comme une personne qui dérange un peu les plans, c'est ça? Non. Donc, moi, je pense que la sécurité a fait son travail parce que quand quelqu'un s'élève, passe à la télé et parle de la sécurité nationale, je crois il faut quand même que la sécurité approche la personne et l'entendre. Donc, et j'ai compris peut-être, là c'est selon moi, je ne dis pas que c'est ça, peut-être quand j'étais inquiété là, quand j'ai reçu ces invitations, lui n'était pas au courant. Lui n'était pas au courant. Quand il a appris, sûrement c'est lui qui les avait dit non, moi j'ai déjà parlé avec lui, vous pouvez les laisser. Parce que j'ai trouvé ça aussi si simple. C'était une pression après, bon, laissez-les partir. Donc, sûrement. Et c'est comme je suis en train de dire, c'était un message qu'on a partagé. Reste à savoir parce que il y a beaucoup de zones d'ombre dans ça. Dieu m'a parlé, certes, qu'il y aurait tentative, qu'il n'y aurait pas coup d'État, mais il y aurait tentative, il y aurait une histoire
liées au coup d'État et les gens seront arrêtés. Vous avez bien détaillé ça dans cette émission que nous avons faite à deux, ici, Ouais. il y a une année. Ouais. Et puis, Alors, oui. Et puis, voilà, j'ai parlé avec. À un moment, je me dis, j'ai réfléchi aussi hein, comme humain. Je me dis, quelqu'un comme moi, comme vous avez dit aussi, qui vient, qui dit à la personne si réellement, comme je dis, je ne dis pas qu'il a fait ça, il a planifié ou il n'a pas planifié. En tout cas, je ne sais rien de tout ça. Et il m'a reçu quelqu'un que Dieu a montré, par exemple, tout le plan qu'on est en train de planifier. Une personne qui prépare à faire un coup d'État, quand il sait déjà qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ça et quelqu'un qui planifie ça, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On élimine la personne. Donc, je me suis dit, bon, que la justice fasse son travail. S'il y a de preuves contre lui, la justice fera son travail. S'il n'y a pas aussi de preuves contre lui, la justice va l'acquitter parce que nous sommes dans un pays où nous prenons l'état de droit. Donc voilà, j'ai prophétisé certes qu'il y aurait une histoire de coup d'État et des gens seront arrêtés. Donc voilà. Oui, ça c'est connu ici. Et moi, j'ai demandé ces jours-là, je dis, est-ce que vous pouvez voir le président de la République en face? Vous insistez que les coups d'État, quelque chose se prépare contre lui. Alors, est-ce que c'est lui qui devrait vous ouvrir la porte de ce président pour être reçu? Est-ce que chef Perzaki est au courant de ça? Si le chef était au courant que papa François m'avait reçu. Ou soit c'est lui qui devrait vous recevoir, mais à Bandeli, non, pas il y a François, par exemple. Bon, je ne sais pas. Là, c'est l'organisation de la présidence. Moi, tout ce que je sais, j'ai partagé ça avec lui. On a partagé juste, c'est tout. Et je suis sorti de son bureau. Donc, s'il a parlé au président ou il n'a pas parlé au président, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais moi, on a juste partagé et puis c'était passé. D'accord. Je souhaite passer sur de grands événements que vous avez annoncés dans nos émissions, Lelo, Tozo, Monayango. Et ça, c'est une chose. Donc, François Béa, arrêtez. C'était une surprise pour vous. Lelo Yoki, oh, Moutoutozaï Konsolalaï, Jourwana qui m'a reçu, à qui j'ai présenté tous les plans. C'est lui qui est arrêté pour préparation et à coup d'État. C'était une surprise et pas Nayoto, le Moro Lobby. Enfin, je pensais que c'était lui. Avec Dieu, on ne pense pas. On sait ou on ne sait pas. Ah, là, c'est très compliqué. Alors, revenons sur autre chose. Donc, puisque depuis Jean-Marc Abondakei, tout le monde a ensemble, Nayo. Alors, Jean-Marc Abondakei, ça a bougé un peu l'UDPS. C'était ça où il y a un autre événement. Parce que vous avez dit, il y aura, l'IDPS sera secoué les partis du président. Et moi, je me suis dit, mais qui de l'IDPS pourra trahir le président? Et voilà, Jean-Marc Abond qui était parti. J'avais répondu à cette question. Oui. Oh là là, il paraît, voilà, le courant est parti à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Non. Alors, je souhaite que... Non, ça va aller, dans 2 minutes, ça va. Dans 2 minutes, les amis ont constaté que le courant est parti dans ce pays. Est-ce que vous nous dites quelque chose? Dans 2 minutes, on a déjà lancé le générateur. Dans 2 minutes, ok. Je vous attends. Chers amis, alors vous venez de suivre cet échange très, très, très important avec prophète Fulgence Kossou, courant et à Kinshasa. Donc, Joseph Kabila, tu nous as rendu un très mauvais service. Vous savez, chers amis, vous êtes de retour quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rangé quand même. Ouais, on est en train d'arranger. Ah, d'accord. Non, c'est ça la RDC. Vous savez, vous devez prier pour ces pays pour que Bisso va tout autres produire courant. Courant na Bissona, je trouve des portes. Ezoleka na Burundi, Ezoleka en Afrique du Sud. Il y a des maisons qui ne s'ouvrent avec du courant
Ceux qui courant, ils ont été portés au fond maté, mais les courants viennent de la RDC. Donc, ils ont du courant 24 heures sur 24, pendant que chez nous, regardez ce qui arrive. Bon, on ferme la parenthèse. Alors, vous étiez en train de dire quelque chose sur l'UDPS. Ouais, je crois que je vous avais dit, quand vous avez demandé qui va trahir l'IDPS, c'est la question que vous avez posée. J'ai dit, j'ai vu l'IDPS quitter l'IDPS, c'est-à-dire, ma réponse était l'IDPS. Et à cette époque, c'était le numéro 1 de l'IDPS qui devrait partir. Donc, l'IDPS, quand on parle de l'IDPS comme structure ou l'IDPS comme personne morale, c'est lui qui devrait partir. Je crois. Bon, ce ne sont pas de choses. Les gens ont compris. La prophétie, on n'explique pas. La prophétie, quand elle sort, chacun prend. Hein, il comprend que ça, le prophète voulait dire ça. Ça, le prophète voulait dire. Parce que quand le prophète se met à expliquer ici, c'est compliqué. C'est compliqué à Kinshasa. C'est très compliqué à Kinshasa. Très, très compliqué. Et nous comprenons aussi. Alors, je demande ici aux Congolais qui nous suivent, à peu près 1500 connectés maintenant, qui nous suivent sur place, à rédiger. Vous pouvez rédiger vos questions, puisque l'émission n'est pas à téléphone ouvert, on ne l'avait pas prévu. Je ne souhaite pas surprendre notre invité d'aujourd'hui, avec qui nous partageons ces infos sur la République démocratique du Congo. Alors, si vous avez des questions, vous notez. Donc, vous mentionnez vos questions, soit sur notre WhatsApp, les numéros qui est juste... ici en bas de l'écran, je vous montre ici, c'est le numéro WhatsApp. Le numéro est juste là où défile mon doigt, ici. Alors, vous posez votre question. Non, vous écrivez votre question ou vous faites un voice. Un voice, je peux faire entendre les voices au prophète Fulgence pour éviter un peu de perturbation. Ou soit vous écrivez. Ou soit vous êtes dans les chats. Maintenant, nous sommes en train... Il y a des gens qui commentent et vous pouvez faire ça. Alors, je reviens maintenant à vous, prophète Fulgence Nkosso. Très important ce que vous êtes en train de nous dire. Très intéressant puisqu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Alors, au Sali Libiso prophétie sur Kobi Maya M23 dans cette émission. Prophète Fulgence, est-ce que c'était l'événement M23 Kozonga Naïa Zongi pour encore menacer davantage Kimia Yabanamboka? Et puis, est-ce que solo laki na prophétie na yo yebisaki ba autorité militaire d'abord? Est-ce que vous êtes en contact avec eux par rapport à Yamakambuto yebisaki biso? Un problème avec lui. Je pense que nous allons le retrouver plus tard, tout de suite là. Mais en attendant, je vous montre quelques prophéties qu'il avait faites sur la M23 non, ils allaient quitter. Et puis, il avait même demandé à ce que les chefs de l'État aient à disposition pour nettoyer l'armée, puisqu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, là, je pense qu'il est de retour avec nous. Je me rappelle, dans cette prophétie, vous avez invité les chefs de l'État. Avant, puisqu'ils ont une prophétie au Salaki, sur la libération de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, les gens vous accusent. Balobi, vous êtes allé chez... Toutes les questions sont là. Vous êtes allé chez Maman Amida Kamerhe. À l'époque, Kamerhe Vital, il n'était pas encore condamné. Au lobby, et la foi, il sera libéré. Alors, quand vous avez dit que Kamerhe sera libéré, vous n'avez pas pensé aussi à l'argent, 57 millions, il y a des Congolais que Barozong Sango. Donc, les Congolais posent cette question, est-ce que le prophète Fulgence travaille pour l'intérêt du pays? Alors, Torozong et Lango, mais nous sommes d'abord dans l'est du pays. Totala, vous avez dit ça avec insistance sur si le chef de l'État peut prendre des dispositions au niveau de l'armée. Alors, vous dites ceci. Le président ne prend pas la décision qu'il doit prendre. Il a déjà cette décision déjà. Ouais. Maintenant, s'il ne prend pas cette décision, il y aura des groupuscules dans l'armée à l'Est. Notre armée qui est allée pour défendre et Kabwana en plusieurs parties. Chacun va prendre, chaque général, chaque commandant, alors comme on a des décisions sans respecter la hiérarchie.
Et il y aura naissance à de nouvelles groupes armés. Et le président ne doit pas laisser passer cette période. Il doit prendre une décision pour couvrir l'armée, pour garder l'armée unie. C'est lui qui doit prendre cette décision. S'il ne prend pas cette décision, nous allons voir le colonel prendre des décisions, nous allons voir des majors prendre des décisions, et ça va déchirer notre armée. Et c'est ce que l'ennemi attend. Ainsi me parle le Seigneur. On s'incline devant la volonté de l'Éternel. Le prophète et sa nation, aimables téléspectateurs, c'était même le thème qu'on a eu à décortiquer avec... Je pense que nous revenons sur... nous allons revenir sur... il y a beaucoup de prophéties dans ce sens-là. Vous insistez ici que les chefs devraient prendre une décision. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de vous dire? Biloko tout au monde, puisque dernièrement, depuis jour au Sala na émission, et puis depuis jour au Sala Profession dans une émission et à Consort Nabiso, que je salue aussi en passant, un moment. Je vois, ils sont depuis que la connexion est partie, là-bas, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, on va le résoudre, mais nous sommes en train de creuser Nakatia Moussal Nazamb Oyo par rapport à tout ce que nous avons vécu avec lui. Alors, j'étais en train de dire, est-ce qu'il y a des gens qui posent la question? Lola, vous dites que HK, voilà, vous avez tout compris. Parfois, en face du roi, Hérode lui dit, d'accord, nous allons, je comprends, on est en train de noter toutes vos questions. Nous allons lui poser des questions tout à l'heure. Comment est-ce que les choses évoluent? Et puis, Bato Bazan a ma question. Je pense que le prophète est là. Voilà, nous avons des voices, des questions. Laissons voir un peu. Bandeko Basali, ma question na bango, na voice. Question Ezala. Ezala, je vous ai toujours dit que si vous voulez poser une question, na invité à émission na biso sur notre chaîne, évitez tout ce qu'il y a comme insulte. Restez dans la logique des choses. Posez la question, puisque cette chaîne, nous la voulons, et la chaîne Mogo. Et ça, si vous pensez en qualité, il y a tout ça, moi, classe Mogo, il y a moi, l'icolo, tout ça, il y a Bilo. Alors, nous allons retrouver encore notre invité comme ça, tout solo là. Alors, prophète Fulgence Nkosso, qui est déjà de retour avec nous, dites-nous par rapport à notre question, Makambuya Estoana Olobelaki, et puis Olobelaki retour Yabitumba. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités militaires aussi pour leur dire ce que Dieu vous dit? Ah bon, c'est compliqué, comment je peux dire? Quelqu'un a essayé de me mettre en contact avec les autorités militaires après la prophétie donnée sur commande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une prophétie où je voyais dans 15 minutes quelque chose s'est passé à Komanda. À Komanda, oui. Et après que nos phares d'essai ont de jouer, c'est cette opération des ennemis du Congo. En tout cas, les autorités militaires, nous ne sommes plus en contact. On n'est plus en contact. Moi, je suis le genre de personne, je n'aime pas insister. Pourquoi Qu'est-ce qu'elles disent, ces autorités, comme... qu'est-ce qui a provoqué ce climat de froid entre vous? Juste comme ça. J'aime pas insister. Comment? Quand j'appelle quelqu'un, une fois, ou parce que les autorités, on ne peut pas appeler juste, on fait un message. Mokonzi, c'est le prophète Fulgence. Est-ce qu'il y a quand on ne répond pas? Deuxième message, troisième message, on laisse tomber. Je laisse tomber. Donc, c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'insiste pas. J'insiste pas parce qu'aujourd'hui, l'image des hommes de Dieu, quand on approche les autorités, Zalaka, il a besoin d'argent. Il a besoin de ceci. Mais ce qui est vrai, parlons de l'Est, comme vous êtes en train de le dire. Moi, je suis allé jusqu'à l'Est. Je suis allé jusqu'à l'Est, je suis allé jusqu'au fond. Avant votre réaction par rapport à l'Est,
une question, je souhaite que au balayango un peu rapidement. Je prends 2 questions seulement. Il y a Benoît Makolo qui dit, cher prophète, quelle a été la réaction de François Béat après vous avoir entendu dans son bureau? Était-il seul ou accompagné? Ça, c'est une question. Mais, oui, vous voulez répondre ou je peux vous poser la deuxième question? La deuxième question, le prophète, il y a Paul Lumbala qui dit, HK demande au prophète, comment voit-il la suite de cette guerre déclenchée dans la partie est du pays? Et là, vous continuez avec votre réflexion. Voilà, je peux répondre. Allez-y. La première question, quand papa m'a reçu, il était seul. Il m'a reçu comme un papa qui a reçu son fils. On a parlé dans ce climat-là, il y a papa na mwana nae. Je me suis présenté serviteur de Dieu avant d'Ayokinga discours nanga mobimba na silisi et je l'ai demandé de prier. Je priais na sisi na telemi na kei. Puis ici, je dois signaler que les Rosanne Anzela Ozokende Panaï, vous m'avez appelé. Oui. Pour me dire que HK, ton émission m'a créé des problèmes. Voici l'invitation, la personne qui m'a fait venir. Donc, je suis en route vers telle personne. Je témoigne ça. Vous m'avez appelé pour me dire, Soki Nakozongate, sache que je témoigne ce jour-là. Alors, la deuxième question, si vous pouvez répondre à notre frère, oui. Alors. La deuxième pour l'Est, en fait, la prière qu'on a fait avant-hier, c'était pour donner les directives par rapport à ça. Je ne sais pas, papa HK, je vous ai envoyé la vidéo, vous pouvez en avoir, du 19 décembre, le 19 décembre 2021, où je prophétisais, je disais, Dieu me dit, 2022, c'est la dernière année où on parlera guerre dans notre pays. Il se passera quelque chose à partir du mois d'avril, mois de mai et mois de juin qui amènera notre pays. Vous avez très bien. Il y a quelqu'un avant l'émission qui m'appelle de Bukavu pour me dire, est-ce que tu peux revenir sur l'émission du prophète Fulgence qui avait dit au mois d'avril, mois de mai, mois de juin, il y aura la guerre en RDC. Alors, maintenant, quelle sera la suite? Est-ce que ça sera la fin? Tu sais qu'il a pris une position, d'ailleurs, vous avez suivi son message hier, qui est déterminé à tout finir cette fois-ci. Et il accuse le Rwanda même qu'il n'y a pas même à porter des gants. Est-ce que c'est la fin de la guerre? Ça sera la fin de la guerre cette année en 2022? Oui, c'est la fin de la guerre. Vous êtes sûr? Mais quand j'ai dit ça en 2019, écoutez, papa, analysons normalement. J'ai dit en 2019 qu'il se passera quelque chose en avril, mai, juin. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? La M23 ont demandé des négociations. N'est-ce pas? Qui n'a pas marché, qui a amené notre pays dans des... Après, on a découvert qui était derrière eux. C'est-à-dire, si la première partie de la prophétie s'est accomplie, pourquoi pas la deuxième partie? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est Dieu te dit non, pas mbolayo. Cela ne veut pas dire que Vanananda Kuzela li pamboli. Il faut faire un mouvement. Et quel mouvement doit-on faire? C'est là le problème qu'on a au Congo. Dieu nous a dit cette année, ça sera une dernière année qui est guerre dans notre nation. Et Dieu nous a dit avril, mai, juin, il se passera quelque chose qui amènera le pays dans la paix. Mais maintenant, il s'est passé cette chose. Conflit entre nous, nos voisins. C'est maintenant aux autorités de consulter le Seigneur, de savoir la démarche qu'on a prise, c'est ce qu'il faut ou bien avoir des directives. Donc, c'est ça. Parce que quelqu'un peut échouer avec une prophétie dans la poche parce qu'il n'a pas respecté les directives. Mais quand tu respectes les directives qui accompagnent l'ainsi dit le Seigneur, c'est alors que les gens réussissent. Oui, Dieu a dit 2022, c'est la fin de la guerre. Oui, j'ai dit amen à ça. Mais la partie humaine maintenant, que devrons-nous faire pour vivre cette prophétie? L'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Et Marie a quand même posé la question, comment cela se fera-t-il? Marie ne savait pas que pour tomber enceinte, il faut s'accoupler avec un homme. Elle a quand même demandé comment cela se fera-t-il. On a besoin de savoir comment cela se fera-t-il. Donc, je confirme que cette année, on ne parlera plus guerre.
cette histoire où nous sommes entrés maintenant, où on se retrouve, c'est une histoire qui nous amène dans la paix. Vraiment. Alors maintenant, donc la décision que Félix Tshisekedi a prise d'identifier l'agresseur et de dire nous allons les bouter, nous allons les mettre dehors. C'est ça la décision que vous attendiez, que vous avez évoquée dans cette prophétie pour dire les chefs doivent prendre une décision. C'est un peu ça? Est-ce que vous êtes satisfait de ça? À la veillée, le président a parlé, il a parlé hier. Moi, à la veillée, avant lui, les images sont sur les réseaux sociaux. J'ai dit, le président doit faire comme Abraham. Parce que j'ai répondu aux questions, que devrons-nous faire? Moyens diplomatiques ou bien la guerre? J'ai dit, le président doit faire comme Abraham. Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris son fils, il a pris le couteau, il a pris le bois, il est allé à la montagne. La première des choses, il faut aller. La deuxième des choses, s'il faut arrêter ou s'il faut continuer, Dieu nous le dira sur la montagne. Mais il faut d'abord aller. Il faut faire le pas et le reste, Dieu lui-même le fera. La décision du président, c'est ce que j'allais prendre comme décision. Parce que là, on n'attaque pas, mais on défend notre territoire. C'est pourquoi, alors, moi, je vous mets un son. Oyoka, question moko ezongi, Congolais moko a posé question. Oyoka nano. Et puis, je reviens à vous. Un moment, est-ce que vous pouvez bien me suivre? La question est là. C'est l'apôtre Jacques Esaïe. Bon, excusez, ton prophète, pour un risque na Kinshasa, pour une vision nangai, na zomone toujours que Kinshasa est beaucoup infiltré. Donc maintenant, si à coup d'état, na no silité. Ton prophète pour y akendaka plus na profondeur. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi ce message. C'est un homme de Dieu, semble-t-il, il dit qu'il est apôtre ou quelque chose comme ça. Mais lui pense dans sa question que la menace persiste pour la ville de Kinshasa. Comment vous voyez? Est-ce que la ville de Kinshasa est en sécurité? Est-ce qu'on ne peut pas craindre les pires dans la ville de Kinshasa? Dieu ne vous a rien dit sur la ville de Kinshasa. Si, j'ai parlé de ça l'année passée. J'ai dit sur la vidéo, j'étais en tenue militaire. J'ai dit ceci. Je suis en train de voir tentative de coup d'État ici à Kinshasa. Le président de la République doit faire la mise en place de l'armée. Parce que le premier va rater, mais il y aura une deuxième tentative. J'ai dit ça sur la vidéo. Ouais. Et nous sommes en train de prier. Une précision, je vais dire à papa, à l'apôtre Dadi, il y a aujourd'hui les audios, le message qui circule sur les réseaux sociaux. Les infiltrés sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite. Moi, personnellement, le Seigneur m'a montré qu'il y a quelque chose qui se prépare à Kinshasa, mais qui n'est pas entre les mains des étrangers, mais qui sont entre les mains de Congolais. Ce sont des Congolais qui préparent ça, mais qui sont appuyés, qui cherchent à profiter de cette situation qui se passe à l'Est. Donc, comme c'est déjà annoncé comme ça, je pense que c'est nul et sans effet. On prie pour ça. On a prié toute la nuit avec les Congolais. On a prié pour annuler ça. Et nous prions maintenant. Oui, d'accord. Merci beaucoup, prophète. Je pense que vous avez été clair là-dessus, que nous devons toujours prier pour mettre tout ça à côté. Écoutez, une autre question qui nous vient de Londres. Un moment, oui. Allô, bonjour, bonsoir. Papa HK Today. Papa, banana tindela yo, nakomela yo, numéro wana opesa gango chaque jour. Bon, non, je pense que un moment. Oui, la question est de Londres.
Bonsoir à mes honorés. Nalingi Natuna prophète Fulgence. Qu'est-ce qu'il pense pour la rébellion il y a M23? Est-ce que Tshisekedi a réussi à neutraliser Bango ou bien tu vas continuer à souffrir? Merci. Bon, je vais répondre à maman. Oui, allez-y. Je peux répondre à maman? Allez-y, allez-y. Maman, je ne vais pas répondre selon que le prophète pense, mais selon que Dieu pense. Dieu pense que nous allons neutraliser cette opération et Dieu pense que d'ici là, j'avais dit ça à la veillée, ces groupes Bokabwana, il y aura une bonne partie d'eux tomber en embuscade entre les mains de nos FARDC et d'autres d'eux-mêmes viendront déposer leurs armes. Je vous jure, aussi l'ici malobate. Les lots offensives et les kaki autour de Bunagana, n'a évité combien de Rwandais sont entre les mains de FARDC na minute Tozoloba. J'ai dit ça hier. Papa, c'est que je dis là maintenant, j'ai dit ça à la veillée du 29 juin. De l'armée rwandaise, je dis bien de l'armée rwandaise. Donc, c'est l'émission spéciale peut-être le lundi. Nous allons en parler. Alors, merci beaucoup. Donc, vous pensez qu'il y aura une victoire sur les mouvements, les Rwandais, enfin, disons? Je ne pense pas. Dieu m'a dit qu'on aura une victoire. Et Dieu m'a dit, je vais aller un peu plus loin. C'est lui qui, parce que j'ai prophétisé seulement parce que sûrement vous n'avez pas de vidéo, mais je crois vous avoir envoyé ça il y a longtemps. J'ai prophétisé au mois de mars sur cette opération que les voisins voudront entrer ici à Kinshasa. Les gens qui ont suivi une émission que j'ai faite, prophète, qui t'a dit Dieu. Je parlais de tout ce qui se passe. À partir de l'Autriche, question wow. C'est bon. Alors, je vous mets encore un autre son d'un Congolais qui vient de... Chers amis, l'émission n'est pas à téléphone ouvert. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes en train, ou soit nous allons d'abord arrêter, comme ça, nous allons prendre vos voices un peu après, puisque je vois vous commencer à appeler beaucoup de personnes. L'émission téléphone ouvert, c'est demain, lobby samedi. Aujourd'hui, c'est l'émission un peu à huis clos pour un peu écouter ce que nos invités disent. Alors, revenons sur la situation de Vital Kamerhe. Nous vous avons vu, Amida Chatur, l'épouse de Vital Kamerhe, a fait appel à vous. Vous êtes allé chez Amida et vous avez déclaré la libération de Kamerhe. Et d'abord, vous avez déclaré la liberté provisoire et puis l'acquittement. Et les Congolais se posent la question, est-ce que vous avez prophétisé pour l'intérêt de la famille ou pour l'intérêt de la RDC aujourd'hui? Vital Kamerhe est libre. Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces Congolais qui s'inquiètent et qui se posent toutes ces questions? Bon, je vais y répondre à ces Congolais en disant je suis le prophète qui a prophétisé son arrestation. Ah bon? Vous avez aussi annoncé son arrestation? Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont vu, j'étais assis en 2020. J'ai prophétisé sur la Covid, sur cette même vidéo et l'arrestation il y aura des gens qui seront arrêtés, accusés de détournement d'argent et tout. Ces choses arriveront en 2021. Vous allez voir ces choses et tout. J'ai prophétisé. Je ne sais plus, c'était 2020. Je me rappelle de la vidéo. C'était la vidéo juste avant ce qui est arrivé à Nirangongo, là où vous appelez les autorités. Allez-y, s'il vous plaît, à Goma. Comment dirais-je, Nirangongo va se réveiller et puis ça sera un grand danger pour la population. Et c'était juste après. Alors maintenant, vous prophétisez son arrestation et puis il y a une Simolobi à cause de la libérer ou à ça Abida Moasia Ndeko Kamerhe. Alors ba Congolais balobi. Est-ce que prophétie wana ezaki pona ka intérêt il y a famille Kamerhe ou ezapé pona intérêt il y a Congolais puisque c'est le Congo qui a perdu na minito Mbongo Ibungi coupable azate et c'est le Congo qui a perdu. Bon, je vais répondre comme j'avais déjà commencé. C'est moi qui ai prophétisé sur son arrestation.
Beaucoup de gens ont suivi ça et les vidéos sont sur les nets. Deuxième de chose, quand il a été arrêté pendant ses auditions, c'est alors que je suis entré en contact avec la famille. Je suis entré en contact avec la famille pour soutenir la famille dans la prière pour ces épreuves. Et aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme, vous voyez, le voleur qui était sur la croix à côté de Jésus, qui a été crucifié avec Jésus. Jésus a dit quelque chose à ce voleur. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. J'imagine maintenant le personne qui, ces voleurs-là, a matraqué, a volé. Le jour où ils seront au paradis, un pasteur que ces voleurs a volé, une maman que ces voleurs a escroqué, il retrouve ces voleurs-là au paradis. Il dira quoi? Un vrai Congolais retrouve ces voleurs. Ah Dieu, comment celui-ci est ici? Dieu est injuste alors. Là, les Congolais se dira sûrement, Dieu est injuste. Comment est-ce que Mbongo vraiment... Voilà. Voilà, moi. Alors que Dieu n'a jamais été injuste. C'est comme l'histoire de Papa François. Je n'ai pas dit qu'il a préparé, planifié un coup d'État. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est lui qui a été accusé dans ça. C'est de la même manière pour Papa Vital. Je ne sais pas si c'est lui qui a volé ou pas. Il a été accusé et on l'a acquitté. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à sa femme, elle pleurait. Ces jours-là, elle était très malade. Je l'ai simplement dit, moi, le Seigneur, elle m'a posé 3 questions. C'était comment? Oui, allez-y, dites-nous. La première question, c'était de savoir ce qui allait arriver à son mari. Disons 4 questions. J'ai dit, il sera condamné, arrêté d'abord. Deuxième question, c'était, est-ce que quand il sera arrêté, on va l'accorder la liberté provisoire? J'ai dit oui. Troisième question, c'était est-ce qu'il sera acquitté? Est-ce qu'il sera acquitté? J'ai dit oui. Quatrième question, est-ce qu'il reviendra sur la scène politique de notre pays? J'ai dit oui. J'ai dit oui, pas parce que Dieu a dit qu'il est saint, mais moi j'ai dit des choses que j'ai vues, des choses qui arriveront dans la suite de temps. Ouais, j'ai dit des choses qui arriveront. J'ai dit des choses que j'ai vues. Je ne dis pas que Dieu dit qu'il est clean. Je ne dis pas que Dieu dit qu'il est innocent. Mais je dis, moi, je l'ai vu sortir de la prison. Je l'ai vu être acquitté. Je l'ai vu aussi sur la scène politique, se saluer, se serrer la main avec le président de la République. Moi, je dis ça à Maman Hamida pendant le confinement. Mais j'ai vu la vidéo, j'étais surpris. J'ai dit, mais est-ce que quand vous avez donné ce prophétie, vous avez pensé aussi à la République? Mais là, je comprends que ce que vous avez dit et ce que vous avez vu et non les conséquences au Elandi à faire un go. Je comprends que les Congolais vont kangela au candidat à niveau parce que moi j'ai dit, écoutez, comment Dieu peut libérer? Vous dire que Caméré sera libéré, Mbongo, Dieu a pessimisé suite. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est la même manière avec l'histoire de Papa François. Il y aura une histoire qui sera un coup d'État. Oui, cette histoire est venue. J'ai vu l'histoire. Je l'ai prévenu de cette histoire. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui va faire ça. Ouais, moi, j'ai dit ce que j'ai vu. D'accord. Namoni Baïbi, Papa H. Kambongo. Mais qui a volé l'argent? Je ne sais pas. J'ai vu juste qu'on a volé l'argent. Nous appelons en côté, donc, vous avez vu que ils passent pour Baïbango. Et qu'on a été au nom de Jésus. Alors, je reviens sur quelques questions et on évolue. Prenons une question qui vient de l'Afrique du Sud. Bonsoir HK. Bonsoir. Je suis à l'Afrique du Sud, à Cape Town. Je voulais seulement demander à l'homme de Dieu, moi c'est évangéliste Serge, je voulais seulement demander à l'homme de Dieu, le prophète, na élection il y a 2023. Nzambe a inspiré nani akozala le gagnant
il y a élection, il y a Non, 2023. non. Moi, je souhaite. Merci beaucoup, Ashka Today. Merci beaucoup. Puis, merci beaucoup à l'homme dédié. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez suivi la question? Mais moi, je ne souhaite pas vous prophétiser sur ce qui se passera pour que. Eh bien, puisque autant à comment vous voyez, et Michel a dit allez-y. Voilà, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y aura élection à la date prévue en 2023? Ça, c'est là, c'est très important. Qu'est-ce que vous dites? Avant de savoir qui va gagner les élections en 2023, il faut d'abord savoir s'il y aura les élections en 2023 ou bien les élections sera un peu, il y aura, bon, ça moins légèrement, un temps, ça viendra peut-être en 2024. C'est ça d'abord qu'il faut savoir. Il faut prier, oui, ça la mabongo. Et puis la deuxième des choses, c'est, mais non, moi en tout cas, ça n'engage que moi. Je ne dis pas des choses pour faire plaisir aux gens, ni pour faire mal aux autres. Vous comprenez? Quand j'ai vu qu'on avait volé l'argent de l'État, j'ai alarmé. J'ai dit, Dieu m'a dit, on va arrêter les gens parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Et j'ai dit, il y aura la pandémie, les gens vont mourir et tout. J'ai annoncé tout ça. Donc, quand je vois quelqu'un et j'ai dit, c'est que je vois. Pas parce que je suis politicien. Vous voulez me dire quelque chose sur celui qui remportera les prochaines élections? Je sais. Je sais qui c'est. Attention, Moko. Attention, attention. Allez-y, je vous écoute. Je sais très bien, Nazaboué, depuis longtemps d'ailleurs. Je savais déjà, donc, même avant même que le président Félix ne soit président, j'ai déjà après lui, ça sera qui? Parce qu'avant lui, déjà, je disais que du vivant de Papa Étienne, je disais que Papa Étienne, a président, a présidé Zamouananaï. Donc, je sais aussi. Naebi moi extrait à vidéo Moroboye. Naebi moi Olobela Likambwana. Siko tozongela na montona oy. Vous avez une réponse? J'ai la réponse, mais je ne pense pas que ce soit le bon. Papa Ashka, pas de question posée à Ok, alors, on prend une autre question. Bon, mais je connais la personne qui sera président. Donc, au bon Bélibiso. Alors, Toyoka, question et outil na États-Unis. Ndeko Ashka, nalingi nayiba toza bandeko mibale tuna est-ce que élection il y a 2023 ekozala te tuna yina no azong sana réponse malamu. OK, ciao. Oh, je pense que vous avez déjà répondu à ça. Hein? Ouais. Vous avez déjà répondu. Je pense que Ndegoyom te posait non, ce n'est pas, c'est en Allemagne, donc la question vient de l'Allemagne. Je pense que le prophète a déjà dit que pour lui, il ne voit pas les élections en 2023. Alors, nous allons aux États-Unis cette fois-ci. Ashka, s'il vous plaît. Ndegonangai, ozotika prophète Fulgence aloba pendate. Pour na éviter ce qui système ozoli na tuba akende profondément mais mingi tuzana posa ko yoga par rapport ya mboka mamba vital ezala ngopenda importante papa. Merci. Alors, ndeko alobi Ashka prophète azalika prophète nde amona agaka prophète zate mutu oyo ampeshaka makambo mais bapesaka ye méthode ya koampeshe makambo zwaka yo ozaki mbangisi oza ndeko naki mbangisi oyebi kaka ndenge bon malgré ozosala mosala yaki journaliste na moment oyo mais prophète mingi azali kaka mutu oyo nzambe afongola miso amoni. Ok, merci. D'accord. Donc, je pense que ce n'est pas une question, c'est une mise au point. Alors, binati qu'elle est autant Oloba, trop. Non, katakata Loba. Alors, prophète, vous avez la parole. Je ne vous coupe plus. Non, katakata parole. Et puis, Alobi, et puis, prophète Aza Oyo, Moni Alobi, Makangwazo, Mona. Donc, Tome Mayo, na profondeur, Netiaba, détail, oui, pourquoi ça s'est arrivé. Je pense que c'est une très très bonne mise au point. Alors, toi, comme quelle question? Bon,
je voulais Otunanana prophète, comment est-ce qu'il voit l'avenir de la RDC après la guerre à l'Est? Nous avons posé question pour l'année. Nous avons posé question par rapport, il y a 9 voisins au Tuzanango. N'oublions pas qu'il y a un problème au niveau, il y a Mwanda pour le pétrole, il y a RDC, la forêt équatoriale, et puis problème, il y a Maï, n'est-ce pas? L'eau du fleuve Congo. Alors, les prévisions disent que Bananabiso, dans les 50 prochaines années qui viennent, Bakobunde la maille au lieu de pétrole. Comment est-ce qu'il voit la RDC après la guerre de l'Est? Merci beaucoup. En fait, l'avenir de la RDC, je voulais dire. L'avenir de la RDC après la guerre de l'Est. Prophète Fulgence, je vous rappelle, peut-être vous avez oublié, dans cette émission, vous avez évoqué un conflit qui sortirait de l'Équateur. À l'époque, à l'Équateur, il y a quelque chose. Vous m'avez dit personnellement dans cette émission, puisque le réalisateur n'a pas moyen à l'Ukalabiso Ninwan. Au lobby, je vois un risque du côté de l'Équateur. Ne soyez pas distraits trop dans ma cambozo le Canaest, puisque peut-être il y a distraction. Moi, j'avais douté. Et tout de suite, je crois 2 semaines après, on nous annonce les diamants, non, de l'or. Il y a quantité, mon coco, or, tout, il y a Est découvert à l'Équateur. Et là-bas, nous avons vu aussi les plans du numéro 1, disons. Moi, je l'ai parlé ici, qui est une mission, il y a maintien de la paix en Centrafrique, dirigé par les Rwandais, avec beaucoup de trucs autour et qui touchent la province de l'Équateur. J'ai tenté de vous chercher une fois en Azuyoté, mais je suis sur un dossier comme ça. Vous avez évoqué la question, il y a conflit na Kisangani. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez dans les images, on a arrêté plusieurs militaires étrangers qui étaient sur le point d'organiser quelque chose et lancer l'assaut sur Kisangani. Et nous avons aussi l'Est du pays. Alors, la question, je reviens maintenant sur la question Yandeko Aotukobenga. Alobi, en tout cas, comment vous voyez après l'Est du pays avec les 9 voisins, est-ce que nous serons en paix? Est-ce qu'il y aura effectivement la paix? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce sens-là? Peut-être vous pouvez nous aider avec une précision et comment sera la RDC après la guerre? Bon, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, la guerre va prendre fin à l'Est et on sera dans le processus moko il y a paix, mais nanzela mindu quitté, nanzela ya bic na papier. Et ce sera pendant ces temps que le Congolais, on va maintenant traverser de moments difficiles, pas de moments difficiles de souffrance parce que Tonio Kwama, mais on sera en train de vouloir reconstruire, rebâtir le pays. Parce que ce qui est vrai, mandat et à chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Oyo, sera marqué par événement Moko. Vous voyez? C'est quoi l'événement? Il a marqué par l'événement Moko. Mais le mandat Oezoya, si c'est lui qui sera dans le pouvoir ou c'est lui qui ne sera pas dans le pouvoir, sera plus marqué dans relèvement à Congo, reconstruction à Congo. Les gens vont pleurer de faim. Comme d'habitude, mais beaucoup de choses vont aller en mieux. Beaucoup de choses vont aller en mieux, beaucoup de choses vont se mettre en place, surtout en ce qui concerne le social du pays et tout. Cette année, je l'ai dit, je l'avais dit, vous savez... Donc, Eza en est trop espéré. J'ai Nabomba capture Moko jalousement. Seulement, les gens ne sont pas sérieux. Quelqu'un s'est présenté à moi il y a très longtemps, quand le président est devenu président. Quelqu'un s'est présenté à moi et il m'a dit qu'il était le bras droit du chef de l'État. Et je lui ai donné un message prophétique. J'ai encore ces captures. Je l'ai dit. Je voyais un mouvement des avions quittant le voisin pour aller à l'Équateur. Et au moment où nous parlons là, quand je le disais, il y a beaucoup de gens de nos voisins qui sont là-bas.
qui sont là-bas et qui ramènent l'armée là-bas. Parce qu'il y a des choses qu'on va découvrir à l'Équateur là-bas. Je parlais d'abord du sous-sol. Vous allez voir, le voisin vont acheter de maisons en Centrafrique, vont construire de maisons en Centrafrique pour être à côté de la République démocratique du Congo. De la même manière, disons, la guerre va changer de côté. La guerre va finir de ce côté-là, mais va aller de l'autre côté. Mais les combattiteurs de la guerre seront de mêmes personnes. Ce sont de mêmes personnes qu'on s'est battu avec de l'autre côté et ce seront de mêmes personnes qu'on ira se battre encore avec du côté de l'Équateur. Bon, le message, je sais que ce n'était pas arrivé au chef de l'État parce que dans ces messages, j'avais même donné le nom du traître. Wow. Alors, peut-être trois dernières questions. Le pays va se relever. Après cette histoire de guerre, cette année, on va vivre maintenant le relèvement, la reconstruction de notre pays. Mais ça ne sera pas facile. La manne ne tombera pas du ciel. Ça ne sera pas facile. Peut-être là, vous préparez nos esprits pour que tout sanctionné, tout est en 2023 ou 2024. Je comprends. Alors, maintenant, cette question nous vient de quel pays du monde? Swaziland. Voilà. Alors, la question est la suivante. Aska, c'est Emmanuel Chikem, j'appelle de Swaziland. Ma question est celle-ci. Après cette guerre, la RDC retrouvera-t-elle sa souveraineté comme dans le passé? Merci. Homme de Dieu, vous avez suivi la question? La fin de la question, je n'ai pas bien suivi. Il se demande, est-ce que la RDC retrouvera-t-elle sa souveraineté? Ce qui guerre ici, est-ce que le pays est comme un souverain? Ouais, après la guerre, la RDC sera dans un processus, il y a relèvement, redressement. Redressement, oui. Redressement, ça va nous prendre aussi bonne période pour enfin faire asseoir des choses. Donc, le mandat prochain sera pratiquement en train de faire ce que vous venez de dire là. Ça appartient, ça revient au mandat prochain. Ces mandats ici, la particularité de ces mandats, ce sera juste de mettre fin à cette histoire de guerre. Soit réconciliation avec cette histoire de voisins, la paix entre les deux pays, mais le mandat prochain sera plus maintenant se battre pour la souveraineté du pays, pour le relèvement de notre pays, pour le redressement de notre pays. D'accord. Une autre question qui nous vient des États-Unis. Monsieur Honoré, bon, moi je m'appelle à partir de Floride, ici aux États-Unis. Mais il y a une petite incompréhension. Bon, pas compréhension, une confusion des informations. J'ai suivi le prophète Fulgence, il disait que l'élection, ça sera l'année prochaine, mais pas à la date précise, la date préparée. Il a dit qu'il y aura, il avait dit cela. Je l'ai bien suivi, sa mission là, presque 5 heures, à peu près 5 heures de cérémonie. J'étais toujours avec lui dans sa cérémonie. Alors, il faut dire aux frères qu'il avait déjà dit que l'élection sera en 2023, mais pas à la date précise. D'accord. Semble-t-il, c'est quelqu'un qui vous a toujours suivi, qui dit que vous avez effectivement dit que les élections auront lieu, mais pas à la date précise. Mais aujourd'hui, vous parlez de 2024. Est-ce que c'est la même chose ou il y a une confusion? Non, mais c'est la même chose. Quand on parle d'élection 2023, la date fixée pour les élections, c'est quelle date? Ok. Décembre. Si on doit repousser un peu, on va arriver en quelle année? 2024. Donc, d'accord, je comprends. Ouais. Il y a beaucoup de questions maintenant de ceux qui ont écrit. Je reviens là-dessus. Je pense que vous avez été clair là-dessus. Demandez au prophète, est-ce que qui sera les gagnants des élections présidentielles de 2023? Ça, je ne pose plus. Alors, il y a demandez au prophète, c'est quoi, quelle est la période où qui met que Kota Namboka Nabiso? Non, bon, en fait, est-ce que
demander au prophète, est-ce qu'il ne voit pas un danger entre Kamere et Tshisekedi? Est-ce que Kamere est le bienvenu aux côtés de Tshisekedi? Bon, je ne pense pas que je peux lui poser cette question. Peut-être si vous pouvez avoir une idée. Alors, demandez... que le prophète nous dise un peu, Fatih fera combien d'années au pouvoir? Non. Alors, merci beaucoup. Je pense que le téléphone est en train de sonner, toujours et encore, mais ce n'était pas aujourd'hui. Si vous avez des questions, je souhaite que vous les posiez demain. Désolé, je ne prends pas de questions en direct pour aujourd'hui. Je vous respecte beaucoup. Bon, et que sans vous, cette émission n'a pas son sens, mais j'avais juste donné des consignes à ceux qui veulent peut-être les suivre. Nous allons prendre 2 questions de la RDC, une question de l'Afrique du Sud et nous terminons l'émission avec le prophète Fulgence. Voici la question de la RDC. RDC est en train de parler, oui. Ashka, bonsoir. C'est Séraphin Bombashi. Je voulais demander au prophète. Ashka, bonsoir. C'est Séraphin Bombashi. Je veux demander au prophète qu'il nous dise qu'est-ce qui mettra réellement fin à la guerre qui nous est menacée par les voisins dans l'est de notre pays. Ça sera la négociation ou bien toujours sur la voie de la guerre. Alors, là, c'est Séraphin Lubumbashi qui dit, demandez au prophète, d'après lui, est-ce que ce qui nous amènera la paix à l'est du pays, est-ce les dialogues ou l'armée? Alors, ça, c'est une question. Avant de répondre, je vous fais, nous prenons une autre question de la RDC. Monsieur Honoré, moi j'ai une question au prophète. Est-ce que, à son avis, de tout ce qu'il est en train de nous dire, le pays, après ses mandats, le pays va se rétablir? Et où vont partir tous les voleurs qui volent de l'argent aujourd'hui? On voit par-ci, par-là, ils sont dit coupables et après un temps, ils sont libérés. Est-ce que, selon les prophètes, il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir gérer ces pays ou soit c'est les mêmes voleurs? Alors, notre frère dit ceci, oui, après cette année, à ce mandat, un mandat qui sera consacré à retrouver Kimia Namboka, le mandat qui viendra est un mandat ya Kovani Samboka. Est-ce que Bami Bitu o Bazana Katamboka, Bakozalato, Bakozalate, Bakokendo wapi? Mais j'ai trouvé cette question difficile à répondre. Alors, nous prenons la dernière question. Oh, mais ma question, c'est comme il est belle, nous devons aussi libérer prophète Fulgence. Alors. Bonsoir, Ashka. Bon, question en Gazaboy. Nazo tuna moto na nzambe na pesi na moto na nzambe mboto po na nzambe moto na biso mwana mabele mwana ngalema na pesi ya mbote na lobi boy. Tango kimia kokota na Congo. Est-ce que banguna na biso wana? En bref, bona za clair, ba Rwanda ba Uganda, est-ce que ba uzala kaka na Congo? Ba oba na gouvernement ba kotika la. D'accord. Ndekonabiso qui pose une question importante, il dit Kimia Ekozala. Mais quel est l'essor Yaba Union Subaza déjà dans la institution armée, ainsi de suite? Est-ce que, bon, je ne souhaite pas, je souhaite me mettre à sa place. Est-ce que Bakozala Toko vivre, Toko cohabiter na Bango, ou il faut un moment où il faut dire, en tout cas, vous déplacer Nan. Alors, voilà, c'est la question. Et peut-être pour terminer avec cette série de questions, Namoniba, question, il y a tellement ébélé à éviter. Alors, nous prenons celle-ci et je vous remets la parole. La question est de comment, c'est à partir de Kinshasa, je pense. Voici sa question. Oui, bonsoir, monsieur HK. Je voulais dire ceci. Vous savez, quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour que
nous puissions prier pour que cette chose-là s'arrête. Soit lui-même, quand il révèle comme ça, c'est pour que les gens prennent des mesures pour anticiper. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord. Alors, lui, il n'a pas posé une question, il a juste donné une objection, non, une orientation. Alors, si Dieu révèle quelque chose, c'est pour nous demander, nous, de prier pour empêcher. Et d'aller à Mabé, et ça le matin, ce que à Malamo, et Kokisama, selon sa volonté. Alors, je vous retourne la parole. Peut-être aux moi synthèse, moi, par rapport à la question Oyoyoki. Avant, peut-être, si vous nous l'accordez, on peut encore rajouter 10 minutes pour prendre quelques questions qui sont encore ici, nombreuses alors. Je suis là. D'accord. Donc, je voulais dire, vous voyez, c'est comme si Dieu te dit, Nzamba ebisio, vi na yo eza na classe, to na balle. Yo vraiment vi na yo, c'est okobonga na balle. Et si tu ne t'entraînes pas, si tu ne te donnes pas, et aussi maté, comment joueur ya libumu munene voye aussi maté. Il faut la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Nous, le Congo, avec l'histoire de guerre, infiltration, tout, Dieu nous a donné ma carte nyonso. Aussi la nana yango année où on a 2022. Et ceux qui congolais siko à Boïnaï, à Sepeli naï, tout travail, tout continuer à travailler ensemble, na ba nguna, tout continuer au accord avec les ennemis du Congo. Vous voulez que Dieu ne descendra pas. Vous voyez, Dieu nous a. Là, je peux vous rassurer que mobilisation à Moni Aba Congolais, cette fois-ci, en tout cas, cette guerre-là, il faut essayer. Papa, moi, les choses que je suis en train de dire. Tout Congolais, tout Congolais, même un pasteur, voilà, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une veillée à Chaubeuse, le 29 jusqu'au 30. Et récolte Yambongo Tozwaki comme l'argent des offrandes. Je dis devant l'église. J'ai même fait une émission avant, j'ai parlé de ça. Cet argent, nous allons amener ça au ministère de la Défense. Yambo Kanabiso. Biso église. C'était combien? On est en dollars, on a 1200 $. En francs, on peut avoir 400 000 francs congolais. Mais il y a des gens de la diaspora qui ont promis de contribuer, qu'on attende. Donc l'argent est là. Je suis dans mon bureau, donc je peux vous le montrer à tout moment. Donc elle est quelque part là. Donc c'est prévu pour être déposé au ministère de la Défense en soutien à FARDC. Pour dire, biso église, biso ba congolais, toye, nambongo la biso a passi, mbongo c'était destiné aux offrandes pour Dieu. Toye nango na ministère de la Défense, topesi bino bo bate la biso. Dieu protège. Comme Dieu nous avait dit que c'est la fin de toute chose. Moni nambongo o, ceux qui bolongo la 5 000 francs congolais, bosombi masasi. Protéger la population, bosomba. Ceux qui bosomba café pour la basoda ba melaka na franc, bosomba, mais c'est une contribution. Il y a population congolaise, il y a peuple bapesi pour soutenir l'armée. C'est pour dire combien nous sommes décidés. Et moi-même, je prends l'avion. Je ne sais pas si on a partagé sur ça. Je prends l'avion. On est prophète, n'est-ce pas? Ma prophète, ma mona abanda kwa batu. Pourquoi pas le prophète? Oui, allez-y. Je disais, si un prophète a la capacité, la possibilité de voir vie à Moutou, cette capacité, on peut utiliser cela pour servir aussi à notre armée, comme le prophète de l'Ancien Testament. Moi, je pars à l'Est, prier avec eux, que Dieu nous donne des directives. Dieu peut nous dire aujourd'hui, Banguna Babatami, telle place à 5 km, on a besoin de mettre notre foi, c'est-à-dire notre don
et notre donc moyen beaucoup à la constitué disposition de drone l'armée nabiso pour mettre pour une fin vision. une fois pour toutes à cette histoire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous remercions notre nouveau membre, Kiteng Gabin. Merci, Gabin, de faire partie de la famille Ashka Today. Alors, nous allons prendre une dernière série de questions, homme de Dieu. Je pense que le problème est chez vous, là. Alors, je vais vous communiquer quelque chose. Là, je demande à l'équipe de revoir les micros, votre micro là-bas, et je pense que si ça va, c'est bon. Ou soit les volumes. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Et les volumes est bon là-bas? Non. Les retours. Vous devriez avoir un retour. OK. Je pense que l'équipe HK Today va s'organiser pour les retours de l'autre côté. Chers amis, n'appelez pas, on ne prend pas les téléphones. On va prendre une série de questions et on termine pour aujourd'hui. Alors, nous avons une question de la Suisse de Serge Kokila. Maintenant, le retour est bon? Est-ce que le retour est là maintenant? C'est bon? Allô? Le retour est là, c'est bon? À partir d'ici. Je suis à partir d'ici. Ah, OK. Alors, je ne sais pas comment cela se passe. Sinon, nous allons arrêter l'émission. Alors, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez là? Il y a un petit problème. Alors, je demande aux techniciens d'arranger la situation. On a évité qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, s'il y a d'autres questions, je pense que nous allons donner l'occasion à l'homme de Dieu de pouvoir nous dire quelque chose. Alors, en conclusion, est-ce que vous pouvez conclure cette émission, Prophète Fulgence? Je vois que le son nous pose un petit problème. Alors, est-ce que vous pouvez conclure l'émission d'aujourd'hui? Quel est le message que vous allez... mais à partir de... Oui, je disais, si nous pouvons conclure là, je vois que les retours vous posent un problème. Quel est le message, votre message pour conclure l'émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que les Congolais à travers le monde peuvent retenir par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu vous a dit de leur dire aujourd'hui? Je vois qu'il y a un petit problème, mais il va prendre la question et terminer l'émission. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Voilà, s'il faut conclure l'émission, le message est que les Congolais restent unis, que les Congolais s'élèvent, tout élément, comme le président venait de parler, aussi dit sa histoire une fois pour tous, que l'armée reste unie, qu'on topé ça et sika na bangunate, tout soutenir armée na biso, ba oba ebo sambela, ba sambela, ba oba ndima kukufa pona mboka balata uniforme. Il y a des gens derrière vous qui vous soutiennent et qui vous accompagnent dans ce que vous faites. Donc, message nanga yangoana, to bunda, to chanan ba tendance politique la biso à côté. Le pays est agressé, le pays est attaqué. Tout est maintenant nous défendre mboka na biso après to nos intérêts politiques après. Mais pour l'instant, mettons nos agendas cachés liés à la politique des côtés, battons-nous, défendons l'intégralité de notre territoire et puis le reste, ça viendra après. Tant que Kimi est en Mboka, la ministre, parce qu'aujourd'hui, le pays est en guerre. Donc tout le monde a la revêtue dans l'esprit que Mboka est agressé, Mboka est en guerre. Ba oba ebo sambela, ba sambela, ba oba ebo simba menduki, elongo na ba général toza na bango, ba kende na front, biso to Hollande tozo sunga bango na mabondeli, ba bunda po nekolo. Toti ke la monguna ata 1 centimètre ya mboka na biso te.
Donc, c'est le message que je voulais partager dans Bana et Congo. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, Ashka, laisse les prophètes terminer des réponses sur Kinshasa. Vous l'avez coupé. Laisse les prophètes terminer, s'il vous plaît. Laisse-le terminer. Alors, merci beaucoup, prophète. Nous allons avoir une occasion prochainement pour une autre émission. Là, j'ai vu que les sons a posé des problèmes, mais moi, je vous reçois sans problème, 5 sur 5. Alors, c'est bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre, partager avec les Congolais sur cette situation qui se passe dans notre pays. Très souvent, il faut aussi consulter hommes politiques de Sololi na bango trop. Mais très souvent, il faut aussi consulter les hommes de Dieu. Chers hommes de Dieu, là où vous êtes, annoncez-vous, parlons de la RDC. L'émission est ouverte à tout le monde. Si vous êtes là, je pense que manifestez-vous et nous serons encore contents, heureux de partager la situation du pays ensemble. Merci beaucoup au prophète Fulgence Nkoussou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je pense que, chers amis, nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui. C'était un numéro consacré aujourd'hui à la situation du pays par rapport à ce que Dieu, puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne suis pas un pasteur, mais ça a fait église dans ce pays là. C'est vrai, ça église na biso ya makambo etali mboka. Donc je suis content. Nous étions à peu près 2000. Est-ce que nous pouvons avoir quelques 2500 likes, 2500 likes si vous avez aimé. Et il y a quelqu'un qui dit aussi, Julie Bambi qui dit, le prophète n'est pas un Dieu pour que vous posez mituna à l'obanite na place yanzambe, comment les choses vont se passer. Le prophète essaie un peu de nous expliquer ce qu'il a pu emmagasiner, puisque ça fait longtemps que nous l'avons reçu dans cette émission. Il peut nous dire certaines choses. Donc, éviter, donc enlever dans les têtes que nous avons évité Jésus qui doit donner des précisions sur toutes les questions. Non. On a échangé avec lui. Il est très impliqué dans Makambweta Limboka et nous devons évoluer ensemble. L'émission de demain, c'est une émission maintenant à téléphone ouvert. Donc, rendez-vous au lobby avec notre numéro. Enregistrez les numéros. Mettez-le dans votre agenda. Je pense que ça sera une très bonne chose. Je vous aime bien, puisque vous aimez aussi bien l'émission. On se retrouve demain, lundi, Nazana ba dossier Moko. Tous en émission à lundi. Puisque vous avez suivi Banguna dans Nakolobate. Lundi, Tosolaka. Tokutana, puisque j'étais au Rwanda aujourd'hui, na Tongo. Les choses que j'ai apprises là-bas, il fallait Nakofunda. Mais Tokofunda na Bangolo. Non, lundi. Lobby est émission à téléphone ouvert. Nous allons vous donner aussi la parole. Et lundi, ce sera un nouveau numéro qui sera un numéro très enrichissant puisque j'ai trouvé beaucoup d'informations de l'autre côté auprès des ennemis, de repartager ensemble puisque nous sommes ici pour l'intérêt du pays, la République démocratique du Congo. Je vous aime bien et prenez très bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Bon week-end à toutes et à tous. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Kuchilenga, un buffet gastronomique Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écroulé, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Surtout,
Ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.